La mort, vérité immuable, est le point final de tout voyage humain. C'est une vérité à laquelle chacun de nous devra tôt ou tard faire face. Cependant, outre ce caractère inévitable, la mort a toujours été l'un des plus grands mystères de l'humanité, suscitant de nombreuses questions sans réponse. Que se passera-t-il dans les derniers instants de la vie? Comment partons-nous? Et puis, où irons-nous? Ces questions éveillent non seulement la curiosité, mais inspirent également d'innombrables croyances et réflexions à travers le monde. Selon la Bible, les derniers moments de la vie d'une personne peuvent être marqués par des signes et des expériences spirituelles particulières. Celles-ci sont considérées comme des préparations sacrées, aidant l'âme à se préparer à franchir le seuil du monde éternel. Plus qu'un réconfort, c'est aussi un espoir pour ceux qui croient à la résurrection et à la vie éternelle. L'image des anges, messagers de Dieu semblant conduire les âmes hors de ce monde, nous donne un sentiment de paix et de confiance dans la protection du Créateur. Dans cette vidéo, nous explorerons ensemble ce que dit la Bible à propos de ce moment de transition significatif. Des histoires de la Bible aux témoignages de personnes ayant vécu des expériences de mort imminente, vous réaliserez que la mort n'est pas seulement la fin, mais aussi la porte vers une nouvelle vie. Rejoignez-nous, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun contenu précieux et partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille pour réfléchir ensemble au voyage sacré de la vie et de la mort. Dans le livre de Daniel 6, verset 22, le prophète Daniel raconte comment un ange de Dieu ferma la gueule des lions, le sauvant de la fosse aux lions. Cela montre que Dieu envoie ses anges pour protéger et apporter du réconfort en cas de besoin. Ces exemples montrent clairement qu'en période de danger, l'aide divine peut prendre la forme d'ange. Mais il n'y a pas que les anges qui apportent du réconfort. La Bible parle aussi de Dieu lui-même, qui nous donne force et tranquillité d'esprit. Dans le livre des psaumes, David parle de la présence constante du Seigneur, surtout dans les moments difficiles. Le psaume 23, verset 4, dit « Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Votre verge et votre bâton m'encouragent. » Ce verset souligne que savoir que Dieu est à nos côtés apporte sécurité et paix, même dans les moments les plus effrayants. D'autres passages, comme Ésaïe 41, verset 10, disent « N'aie pas peur, car je suis avec toi. Ne vous découragez pas, car je suis votre Dieu, et je vous aiderai, je te tiendrai de ma main droite victorieuse. » Et dans le psaume 46, verset 1, il est écrit « Dieu est notre refuge et notre force, toujours prêt à nous aider dans les moments difficiles. » Cela réaffirme le souci constant de Dieu pour nous. Paul, dans 2 Corinthiens 1, versets 3 et 4, appelle Dieu le Père des miséricordes et Dieu de toute consolation, démontrant qu'il est toujours présent pour nous réconforter lorsque nous sommes confrontés à des problèmes. Le prophète Isaïe, dans Isaïe 41, dit « Réconforte, console mon peuple, dit ton Dieu. » Cela révèle le désir de Dieu de réconforter son peuple dans les moments de douleur. Dans Jean 14, versets 16 et 17, Jésus nous laisse une promesse qui nous remplit d'espérance. Il enverra le Saint-Esprit, le Consolateur, pour accompagner ceux qui croient, apportant paix et force dans les moments les plus sombres. Cet esprit non seulement calme l'âme, mais guide avec amour et certitude au milieu de l'incertitude. La Bible regorge d'histoires qui illustrent comment, à l'approche de la mort, Dieu révèle un aperçu de sa gloire. Par exemple, Étienne, dans Actes 7, versets 55 et 56, a vu le ciel ouvert et Jésus à côté de Dieu quelques instants avant d'être lapidé. Une vision qui réaffirme la promesse de l'éternité. On retrouve aussi l'histoire de Jacob, dans Genèse 12, qui rêvait d'une échelle qui reliait le ciel et la terre. Une image puissante de la connexion constante entre Dieu et ses enfants. Dans le récit de la transfiguration, décrit dans Matthieu 17, verset 1, Pierre, Jacques et Jean ont vu Jésus converser avec Moïse et Élie,
renforçant ainsi la certitude du monde spirituel et de la vie au-delà de la mort. De son côté, Paul, dans 2 Corinthiens 12, versets 2 à 4, raconte comment il fut transporté au 3e ciel, expérimentant des réalités si sublimes qu'elles ne pouvaient être exprimées avec des mots humains. Ces histoires bibliques confirment non seulement l'existence de quelque chose au-delà de la vie que nous connaissons, mais elles nous rappellent que Dieu est toujours présent, prenant soin et guidant ses enfants, même au moment du départ. Chaque vision et expérience racontée dans les Écritures est le reflet de l'espoir éternel et de l'amour inébranlable du Créateur. Dans Apocalypse 4, versets 1 et 2, Jean nous offre une vision éblouissante du trône et du culte céleste de Dieu, révélant la majesté divine et ce qui nous attend au-delà de cette vie. De même, Daniel, dans Daniel 7, versets 13 et 14, voit le Fils de l'homme venir sur les nuées, recevant la puissance, la gloire et un royaume éternel. Ces visions confirment non seulement l'existence du ciel et de la vie éternelle, mais remplissent également ceux qui croient de réconfort et d'espoir, nous rappelant qu'un avenir glorieux et paisible nous attend avec Dieu. Cette paix divine dépasse toute compréhension humaine. Dans Philippiens 4, verset 7, Paul décrit une paix qui remplit le cœur de ceux qui s'apprêtent à partir, comme si une étreinte divine les enveloppait au milieu de leurs souffrances. Jésus, dans Jean 14, verset 27, a promis « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde la donne, ne laissez pas vos cœurs se troubler et n'ayez pas peur. » Cette promesse est une ancre de réconfort pour les croyants. Dans Colossiens 3, Paul nous rappelle également que la paix de Dieu doit gouverner nos cœurs, surtout dans les moments difficiles. Dans Romains 5, verset 1, il réaffirme que, par la foi en Jésus-Christ, nous pouvons expérimenter la paix d'être réconciliés avec Dieu. Cette paix n'est pas seulement un sentiment passager, mais une preuve de notre lien spirituel et un guide pour affronter la mort avec confiance. Isaïe 26, verset 3, proclame « Tu garderas en parfaite paix celui dont l'esprit est fixé sur toi, car il a confiance en toi. » Cette promesse nous assure qu'en faisant confiance à Dieu, nous pouvons trouver la sérénité même dans les moments les plus difficiles. Le psaume 4, verset 8, nous réconforte avec les paroles de David. « Je me couche en paix et je m'endors immédiatement, car toi seul, Seigneur, fais-moi vivre en sécurité. » La Bible, avec ses visions et ses promesses, nous montre que, même dans les derniers instants, Dieu est présent, offrant sa paix parfaite. C'est un rappel que ceux qui ont confiance en lui peuvent affronter la mort, non pas avec peur, mais avec la certitude qu'un royaume éternel et rempli de joie les attend. Avant la mort, la Bible suggère de réfléchir profondément à la vie. Ces derniers instants sont une opportunité de repentir et de réconciliation avec Dieu. Dans la parabole du Fils prodigue, dans Luc 15, versets 11 à 32, nous voyons une histoire émouvante de retour et de pardon. Le Fils se repent et retourne vers le Père, qui le reçoit avec amour. Un autre exemple est le roi Ézéchias, dans Ésaïe 38, qui, sachant que sa mort était proche, a prié Dieu et a reçu 15 années de vie supplémentaires. Cela montre à quel point la réflexion et la repentance sont importantes, et comment Dieu répond à un cœur sincère. Dans 2 Corinthiens 13, verset 5, Paul demande aux croyants de s'examiner eux-mêmes pour voir s'ils vivent dans la foi, soulignant l'importance d'une introspection constante. L'histoire de David et de sa repentance après avoir péché avec Bethsabée, racontée dans 2 Samuel 12, montre que la vraie repentance mène au pardon de Dieu. Dans le psaume 139, versets 23 et 24, David prie « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, et connais mes pensées. Vois s'il y a du mal sur ma voie, et guide-moi sur le chemin éternel. » Ces paroles sont une invitation à une réflexion sincère et au désir de marcher avec Dieu. La prière pour s'examiner et rechercher la direction de Dieu est quelque chose que les croyants peuvent faire, surtout dans les derniers instants de la vie. Dans Lamentation 3, verset 40, Jérémie nous invite à réfléchir sur nos actions
et à revenir au Seigneur. Cette invitation au repentir et à la réflexion est essentielle pour être en paix avant la mort. Un exemple puissant de repentance et de pardon est celui du voleur qui était à côté de Jésus sur la croix. Dans ces derniers instants, il se repentit et Jésus lui promit « Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis ». Luc 23, versets 42 et 43. Cela montre que le repentir sincère est toujours puissant. Peu importe l'heure, Jésus a donné un grand espoir aux voleurs, démontré qu'il n'est jamais trop tard pour rechercher la miséricorde et le pardon de Dieu. Une autre histoire sur la repentance est celle de Zachée, dans Luc 19, versets 1 à 10. Un publicain qui a changé sa vie après avoir rencontré Jésus. Zachée a promis de rendre 4 fois ce qu'il avait volé, démontrant ainsi que son repentir était vrai. Dans 1 Jean 1, verset 9, il est écrit « Si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute injustice. » Cela nous enseigne que la repentance nous prépare à être avec Dieu. Nous avons aussi l'exemple de Pierre, qui a renié Jésus 3 fois avant sa crucifixion, mais s'est profondément repenti et a été pardonné par Jésus après sa résurrection. Jean 21, verset 15-19. Cela montre qu'une véritable repentance apporte la restauration. Dans Acte 3, verset 19, Pierre nous demande de nous repentir et de changer. « Repentez-vous et tournez-vous vers Dieu, afin que vos péchés soient effacés et que vous puissiez connaître des temps de renouveau. » Cet appel au repentir est essentiel pour recevoir le pardon et la miséricorde de Dieu. Jésus a promis « Je serai avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde ». Matthieu 28, verset 20. Cette promesse est encore plus forte dans les derniers instants de la vie. Étienne, alors qu'il était lapidé, a vu Jésus à côté de Dieu. Dans Acte 7, versets 55 et 56, il est dit que, rempli du Saint-Esprit, il leva les yeux au ciel et vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Cela montre que le Christ est avec nous dans les moments les plus difficiles, nous donnant force, espoir et réconfort. Dans Jean 14, verset 3, Jésus promet « Je vais vous préparer une place et je reviendrai vous prendre avec moi, afin que là où je suis, vous soyez aussi. » Paul exprime également cette confiance en disant « Nous préférerions être absents du corps et demeurer avec le Seigneur » dans 2 Corinthiens 5, verset 8. Et « Je désire m'en aller et être avec Christ, ce qui est bien mieux » dans Philippiens 1, verset 23. Ces versets montrent que Christ nous donne espoir et réconfort, surtout dans les derniers instants. Jésus a également dit « Là où 2 ou 3 personnes sont rassemblées en mon nom, je suis là parmi eux » dans Matthieu 18, verset 20. Cela nous assure qu'il est toujours avec nous, même dans les moments les plus difficiles. Dans Hébreux 13, verset 5, Dieu promet « Je ne vous quitterai jamais et je ne vous abandonnerai jamais ». Cette promesse apporte réconfort et sécurité, garantissant que nous ne sommes pas seuls, même dans la mort. Le combat spirituel avant la mort, un combat pour la foi et la victoire éternelle. La Bible nous révèle qu'un intense combat spirituel peut être mené avant la mort. Dans Éphésiens 6, verset 12, Paul nous prévient « Notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les forces spirituelles du mal. » Dans ces moments critiques, le mal peut tenter de nous éloigner de Dieu, mais la foi et la protection divine nous soutiennent. Même Jésus, sur la croix, a affronté tourments et tentations, mais dans Luc 23, verset 46, il a pleinement confiance en son Père, lui donnant son esprit comme acte final de foi et d'obéissance. « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Paul nous encourage à revêtir l'armure de Dieu, comme décrit dans Éphésiens 6, versets 13 à 17, pour persévérer jusqu'à la fin. Cette armure spirituelle, la foi, le salut, la parole de Dieu, est essentielle pour vaincre toute attaque de l'ennemi et tenir bon dans les moments d'épreuve. Dans 1 Pierre 5, versets 8 et 9, il nous est également rappelé d'être vigilants, car l'ennemi cherche à nous détruire, mais une foi ferme est notre plus grande défense. L'histoire de Job est un exemple puissant
de cette bataille spirituelle. Dans Job 1er, versets 6 à 12 et Job 2, versets 1 à 6, nous voyons comment Job a fait face à des souffrances et des épreuves extrêmes, mais n'a jamais abandonné sa foi. Leur résilience nous enseigne que, même dans les pires moments, faire confiance à Dieu nous mène à la victoire. Dans Apocalypse 12, verset 11, les croyants battent l'ennemi grâce au sang de l'agneau et à la puissance de leur témoignage, démontrant que la foi en Jésus et la persévérance sont les clés du triomphe, même face à la mort. Ce passage inspire l'espérance, nous rappelant que même si le combat spirituel est difficile, la victoire est assurée pour ceux qui font confiance au Christ. Faire face à la mort peut être une épreuve finale, mais avec la foi en Dieu, l'endurance spirituelle et la protection divine, non seulement nous endurons, mais nous surmontons. Ces leçons bibliques nous encouragent à nous préparer, à faire pleinement confiance à Dieu et à persévérer jusqu'à notre dernier souffle, sachant que la gloire éternelle nous attend. La lumière du ciel est mentionnée dans plusieurs récits bibliques. Cette lumière symbolise la gloire de Dieu accueillant les âmes dans une nouvelle maison. Par exemple, lorsque Paul rencontra Jésus sur le chemin de Damas, il fut entouré d'une lumière très forte, dans Acte 9, verset 3. Cette lumière est comme un signe de la présence de Dieu guidant les âmes vers lui. Pour ceux qui sont proches de la mort, la vue de cette lumière apporte l'espoir d'une vie éternelle. Dans Apocalypse 21, verset 23, la Nouvelle Jérusalem est décrite comme une ville qui n'a besoin ni du soleil ni de la lune, car la gloire de Dieu est sa lumière, et Jésus est comme une lampe. Dans Jean 8, verset 12, Jésus dit « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie. » Cette lumière représente la présence constante de Jésus qui guide les croyants, surtout dans les moments les plus difficiles. En cas de transfiguration, dans Matthieu 17, verset 2, Jésus est décrit comme ayant un visage aussi brillant que le soleil et des vêtements blancs comme la lumière, laissant entrevoir sa gloire et la promesse de la vie éternelle avec lui. David a écrit dans le psaume 36, verset 9, « Car avec toi est la source de la vie. Dans ta lumière, nous verrons la lumière. » Cela nous rappelle que la vraie lumière et la vraie vie viennent de Dieu, nous donnant direction et espoir dans les moments sombres. La mort n'est qu'une transition vers la présence de Dieu. La Bible parle de l'âme quittant le corps et rejoignant le Seigneur. Dans Ecclésiaste 12, verset 7, il est écrit que la poussière retourne à la terre et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Paul, dans 2 Corinthiens 5, verset 8, dit qu'il préférait être absent du corps pour être présent avec le Seigneur. Dans la parabole du riche et de Lazare, dans Luc 16, versets 19 à 31, nous voyons Lazare porté par des anges pour être avec Abraham, tandis que le riche souffre. Cela montre la différence entre le sort des justes et celui des méchants après la mort. Dans Philippiens 1er, versets 21 à 23, Paul parle de la mort comme d'un gain, car cela signifie être avec Christ. Pour lui, la mort était un moyen de se rapprocher de Dieu. Dans les 1er Thessaloniciens 4, versets 13-18, Paul réconforte les croyants en disant que lorsque Jésus reviendra, les morts en Christ ressusciteront en premier, et ceux qui sont vivants se joindront à eux pour rencontrer le Seigneur. Cela apporte de l'espoir et nous rappelle que la mort est une étape vers la vie éternelle avec Christ. Dans Jean 11, versets 25 et 26, Jésus dit « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra, et celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. » Cette promesse réaffirme que la mort n'est pas la fin, mais le début d'une nouvelle vie avec Dieu. La Bible parle également du jugement final. Dans Hébreux 9, verset 27, il est écrit que les hommes meurent une fois et qu'après cela, ils sont jugés. Dans Matthieu 25, versets 31 à 46, Jésus décrit à quoi ressemblera le jugement des nations. Les justes recevront le royaume préparé par Dieu, tandis que les méchants seront envoyés au châtiment éternel. Cela nous enseigne que nos choix et nos actions ici sur terre
ont des conséquences éternelles. Paul, dans 2 Corinthiens 5, verset 10, nous rappelle que nous devrons tous comparaître devant le tribunal du Christ, où chacun recevra selon ce qu'il a fait, bon ou mauvais. Ce moment est un appel à réfléchir sur nos vies et à vivre selon les enseignements de Jésus. Dans Apocalypse 20, versets 11 à 15, Jean décrit une vision du grand trône blanc, où tous, grands et petits, sont jugés selon leurs œuvres. Ceux dont le nom n'est pas écrit dans le livre de vie sont jetés dans l'étang de feu. Cela montre l'importance de vivre une vie dédiée à Dieu, en recherchant toujours la repentance et le salut. Paul écrit dans Romains 14, versets 10 à 12, que nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Il déclare « Devant moi, tout genou fléchira et toute langue confessera Dieu ». Chacun de nous doit rendre compte de sa vie à Dieu, ce qui nous rappelle la nécessité de vivre selon la volonté de Dieu. Les actions des personnes vivantes ont un grand pouvoir. Prier pour ceux qui vivent les derniers instants de leur vie peut apporter réconfort et force. Dans Jacques 5, verset 16, nous sommes encouragés à prier les uns pour les autres, car la prière d'un juste est très puissante. Cela montre l'importance d'avoir une communauté de foi pour se soutenir mutuellement, surtout dans les moments les plus difficiles. Paul, dans ses lettres, demandait souvent des prières et priait également pour les autres, montrant ainsi l'importance de l'intercession. Dans Éphésiens 6, versets 18 à 20, et Philippiens 1, verset 19, Paul parle de la façon dont les prières des gens ont contribué à sa délivrance. Dans Jean 17, Jésus fait une longue prière demandant pour ses disciples et pour tous les croyants, montrant combien il est important d'intercéder pour les autres. Ces prières sont essentielles pour ceux qui traversent les derniers moments de la vie, car elles apportent réconfort et force spirituelle. Dans 1 Timothée 2, verset 1, Paul nous demande de prier pour tout le monde. Cet accent mis sur l'intercession est un appel à la communauté chrétienne pour qu'elle soutienne les autres par la prière. Dans Jacques 5, versets 14 et 15, il est dit que si quelqu'un est malade, il doit appeler les dirigeants de l'Église pour prier pour lui et l'oindre d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Ces versets montrent le pouvoir de la prière pour apporter la guérison et le pardon, surtout dans les moments critiques. La Bible décrit la séparation du corps et de l'âme comme un moment de libération. Le corps retourne à la poussière, mais l'âme retrouve sa destinée éternelle. Job, dans Job 19, versets 25 et 26, exprime son espoir en la résurrection en disant « Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il s'élèvera enfin au-dessus de la terre. Et après que ma peau aura été détruite, dans ma chair, je verrai Dieu. » Cette confiance dans la résurrection et la vie éternelle donne aux croyants une perspective d'espérance au-delà de la mort. Dans 2 Corinthiens 5, verset 1, Paul parle de détruire notre maison terrestre et d'avoir une maison éternelle au ciel, faite par Dieu. Dans Philippiens 3, versets 20 et 21, il explique « Notre citoyenneté est au ciel, où nous attendons le Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Il transformera notre humble corps afin qu'il ressemble à son corps glorieux. » Cette séparation entre le corps et l'âme est considérée comme une transition vers un état meilleur, où l'âme est avec Dieu. Dans 1 Corinthiens 15, versets 42 à 44, Paul compare la résurrection des morts à la semence d'une graine. Le corps semé est périssable, mais il est ressuscité incorruptible. Il est semé dans le déshonneur, mais il est ressuscité dans la gloire. Il est semé dans la faiblesse, mais il est ressuscité en puissance. Un corps naturel est semé, mais un corps spirituel est ressuscité. Cela montre que le corps mortel se transforme en un corps spirituel immortel. Dans Apocalypse 21, verset 4, il est promis « Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, et il n'y aura plus ni mort, ni tristesse, ni pleurs, ni douleur, car les premières choses sont passées. »
Cette vision d'un avenir sans douleur ni mort renforce l'espoir et la promesse de vivre éternellement avec Dieu. La confiance dans la résurrection est l'un des thèmes principaux des croyants qui s'accrochent à la promesse de la vie éternelle avec Jésus. Dans les derniers instants de la vie, Paul, dans 1 Corinthiens 15, versets 42 à 44, compare la résurrection des morts à la croissance d'une plante. Le corps mortel est comme une graine qui, une fois plantée, renaît dans la gloire. Cette promesse remplit d'espoir les croyants, montrant que la mort n'est pas la fin, mais le début d'une nouvelle vie en Christ. Jésus dit aussi à Marthe, dans Jean 11, versets 25 et 26, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra, et celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. » Cela réaffirme l'espérance de la résurrection et de la vie éternelle pour tous ceux qui croient en Jésus. Paul, dans les 1 Thessaloniciens 4, versets 16 et 17, parle du retour du Christ et de la résurrection des morts. Le Seigneur lui-même descendra du ciel avec un cri, avec la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, et les morts en Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous qui sommes vivants, nous serons rattrapés avec eux dans le nuage pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Cela apporte un grand espoir aux croyants. La résurrection est considérée comme le point culminant de la foi chrétienne, un moment de transformation et de gloire pour tous ceux qui sont en Christ. Dans Romains 6, verset 5, Paul dit « Si nous avons été unis à lui dans la mort, nous le serons aussi dans la résurrection. » Dans le livre de Daniel 12, versets 2 et 3, la résurrection est décrite ainsi. Beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, certains à la vie éternelle, d'autres à la honte et à la tristesse. Les justes brilleront comme les étoiles du ciel, une récompense éternelle pour leur fidélité. Il y a aussi l'espoir de renouer avec ses proches disparus. La Bible parle d'un grand rassemblement au ciel, quelque chose qui réconforte ceux qui sont sur le point de mourir. Dans les 1 Thessaloniciens 4, versets 16 et 17, Paul décrit le retour de Jésus et la résurrection des morts, culminant dans un grand rassemblement au ciel. Le Seigneur lui-même descendra du ciel avec un cri, avec la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, et les morts en Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous qui sommes vivants, nous serons rattrapés avec eux dans le nuage pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Cela apporte du réconfort, surtout à ceux qui disent au revoir à la vie, sachant qu'ils retrouveront leurs proches. Dans Apocalypse 21, verset 4, nous lisons « Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Il n'y aura plus de mort, ni de tristesse, ni de douleur, car les premières choses sont passées. » Cette promesse d'un avenir sans souffrance, où chacun se retrouvera plein d'espoir et de réconfort. Jésus, dans Jean 14, versets 2 et 3, dit « Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. S'il n'en était pas ainsi, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et si je vais vous préparer une place, je reviendrai et vous emmènerai avec moi. Moi, pour que là où je suis, tu le sois aussi. » Cette réunion éternelle est un élément fondamental de la foi chrétienne. Dans 1 Corinthiens 15, versets 51 et 52, Paul parle du mystère de la résurrection et de la transformation qui va se produire. Nous ne mourrons pas tous, mais nous serons tous transformés en un clin d'œil au son de la dernière trompette, car la trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Cette transformation glorieuse et la promesse de retrouvailles apportent espoir et réconfort aux croyants. Dans Matthieu 8, verset 11, Jésus déclare « Beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident et s'assoiront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. » Cela renforce l'espoir de retrouvailles et de vie éternelle avec Dieu. Certains récits bibliques parlent de chants angéliques dans les derniers instants de la vie, une musique céleste qui guide l'âme. Dans Apocalypse 14, versets 2 et 3, il est décrit « J'ai entendu une voix venant du ciel, semblable au bruit de grandes eaux et d'un grand tonnerre. La voix que j'ai entendue était comme le bruit des harpistes jouant de leur harpe.
Ils chantaient devant le trône un chant nouveau que personne ne pouvait apprendre, sauf les rachetés de la terre. Cette vision du culte céleste nous donne un aperçu de la gloire qui attend les fidèles, les remplissant de joie et d'attente. Les chants des anges se faisaient également entendre à la naissance de Jésus, annonçant la paix aux hommes. Dans Luc 2, versets 13 et 14, il est relaté: soudain, une multitude d'anges apparurent du ciel, louant Dieu et disant: gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui lui plaisent. Dans Apocalypse 5, versets 11 et 12, Jean décrit une vision de nombreux anges autour du trône de Dieu, chantant fort. Digne est l'agneau qui a été sacrifié pour recevoir puissance, richesse, sagesse, force, honneur, gloire et louange. Ces chants de louange et d'adoration nous montrent la gloire de Dieu et la communion éternelle. Dans Isaïe 6, versets 1 à 3, le prophète Isaïe voit des séraphins autour du trône de Dieu chantant « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, la terre entière est pleine de sa gloire ». Cette vision du culte céleste révèle la sainteté et la majesté de Dieu, donnant un aperçu du culte éternel que les croyants connaîtront au ciel. Dans Apocalypse 7, versets 9 et 10, Jean décrit une grande foule devant le trône de Dieu, criant d'une voix forte: « Le salut appartient à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Ces chants d'adoration éternelle renforcent l'espoir et la certitude de la vie éternelle avec Dieu. Un repos éternel pour tous ceux qui croient. La Bible parle du repos éternel que Dieu promet à ceux qui arrivent au terme de leur vie terrestre. Ce repos est une paix profonde, indescriptible et pleine de réconfort. Dans Hébreux 4, 9 à 10, il est écrit: « Il reste donc un repos sabbatique pour le peuple de Dieu, car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose aussi de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. » Cette promesse est un soutien précieux pour ceux qui sont fatigués, proches de la fin, car elle garantit qu'ils trouveront paix et repos en Dieu. Dans Matthieu 11, 28, Jésus nous invite: « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » De même, en Apocalypse 14, 13, il est déclaré: « Heureux ceux qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, ils se reposeront de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. » Ce repos éternel est une récompense pour ceux qui ont été fidèles, une promesse divine de paix après une vie consacrée au Seigneur. David, dans le psaume 116, 7, exprime cette vérité. « Mon âme, retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. » Et dans Ésaïe 57, 2, il est écrit: « Celui qui marche dans la droiture entre dans la paix, il repose sur son lit. » Ces promesses nourrissent l'espérance d'un repos divin pour les justes, une vie future dans la présence de Dieu. La Bible nous offre une promesse incomparable, la vie éternelle avec Dieu, où la douleur, la mort et la tristesse n'existeront plus. En Apocalypse 21, 4, il est assuré: « Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Cela procure un immense réconfort à ceux qui affrontent la mort avec foi, convaincus qu'un repos éternel les attend auprès de Dieu. Cette espérance est magnifiquement résumée dans Jean 3,16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Ce verset reflète le cœur du message chrétien. L'amour, la rédemption et la promesse d'une vie nouvelle au-delà de la mort. En Apocalypse 22, 5, un avenir glorieux est décrit. « Il n'y aura plus de nuit, et ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière du soleil, car le Seigneur Dieu les éclairera. Ils régneront au siècle des siècles. » De même, en 1 Jean 5, 11, 12, nous lisons: « Et voici ce témoignage. Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. » Ces paroles nous rappellent que la vie éternelle n'est pas un simple concept, mais une réalité promise par Jésus.
Paul, dans Romains 6, 23, explique « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Ce don, fruit de la grâce divine, nous est offert à travers le sacrifice de Jésus. Jésus lui-même promet à ses disciples, dans Jean 14, 2 à 3, « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Ces paroles sont une source inépuisable d'espérance, nous assurant que le ciel est un lieu préparé avec amour pour chaque croyant. La promesse de la vie éternelle est le fondement de la foi chrétienne. Une espérance qui transcende la mort, offrant une existence parfaite et éternelle dans la présence de Dieu. C'est le plus beau cadeau divin, un témoignage de l'amour infini qui nous invite à vivre avec foi, confiance et gratitude, certains qu'un jour nous serons avec lui pour l'éternité.